Amis Turfistes, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons l'émission préférée, Porias Tips, pour un week-end exceptionnel de course, 12e et 13e journée simultanément. Donc à mes côtés, Rajendra Bekkari. Bonjour Rajendra. Bonjour Nitish. Donc Rajendra, la SMS Porias est à l'honneur pour cette 12e journée qui est patronnée par la compagnie SMS Porias, notamment Porias.co, Mauritius Weekly, entre autres. Et aussi, nous, comme nous avons fait l'année dernière, nous pouvons célébrer en même temps, nous pouvons rendre hommage à tout man palefrenier du Mauritius Turf Club, c'est-à-dire en fêtant le Grooms Day. Le Grooms Day, et moi c'est tout à l'honneur de se travailler à l'ombre parce qu'il participe dans les courses sans saban palefrenier là, les autres qui toilettent les cheveux au mieux, c'est eux qui préparent ce cheval là du matin au soir. Et moi c'est tout à l'honneur de SMS Porias et une pensée spéciale pour saban palefrenier là, moi ça pour bien tous eux beaucoup et il va sans dire que tout un chacun, dans le petit milieu de palefrenier, je peux pouvoir le cheval au mieux. Tout à fait. Et tout pour faire la prière, c'est un bon mot gagné parce qu'il y a plusieurs prix en jeu. Tout à fait. D'ailleurs, et SMS Porias récompense, d'ailleurs, il y a un règlement, et récompense la majorité des palefreniers. Mais après tout, c'est sa journée-là qui est importante. C'est une journée qui m'a pensé pour bien mémorable dans tout un chacun. Tout à fait, Rajendra. Ouais. Alors, Rajendra, là aussi, nous avons deuxième classique de la saison, la Barbie Cup, qui sera courue dimanche, le lendemain de la 12e journée. Et là, Rajendra, nous pouvons changer un peu le mode de notre émission, c'est-à-dire nous pouvons un peu vite au niveau des présentations. Journée de samedi, nous pouvons élaborer plus sur la Barbie Cup. Et pour cause. Tout à fait, tout à fait. Il y a trop beaucoup pour casser le Barbie Cup. Et laisse-nous passer à la présentation directement de l'épreuve principale de la journée de samedi, Porias.co.uk Challenge Cup, qui finira 9 partants, notamment Not Liable, Abington, Royal Challenge, Reach to Four, Bottom Dollar, I'll Be Back, Makes Me Wonder, Legal Maxim, Ghost Dog. Donc là, Rajendra, nous peut trouver Ghost Dog Perevini avec seulement 52 kilos sur le dos par Réazoulache, favori logique de cette course, mais aussi il y a Bottom Dollar qui s'y gagné avec, c'est-à-dire une victoire avec pratiquement un an d'absence à la compétition. Oui, mais Ghost Dog, favori logique, c'est un palier qui ne m'a pas osé franchir parce qu'il n'y a pas bien les mêmes de division, presque 2 divisions, avec 52 kilos. Et quand même, l'IP affronte un chevaux de calibre quand même. Et moi, je pensais que, bien sûr, si il y a ce ability, pour là, mais moi, je suis content d'être avant. Mais comment on peut dire, Bottom de là qui peut venir avec un an, mais pas oublier qu'il quoi venir ni gagner, ça c'est pratiquement si en lutte de santé, avec la patience de l'entraîneur Bout de Cachador, il fait une vraie ligne compétitive. Maintenant, les bébés d'une classe supérieure ici, je suis à 1600 mètres, c'est un autre paire de manches, ce qui veut dire qu'il ne se tâche pas tout ça aussi facile que la fois dernière. Et sinon, Rajendra, il y a un cheval aussi qui fait vraiment attirer les regards au training, c'est le cheval de Ricky Mingard, Gaëtan Faucon. D'ailleurs, Gaëtan Faucon, on l'annonce partant après le Barbie Cup. Ben, depuis au moins 2-3 semaines, nous avons un petit bruit qui peut circuler, qui, dans premier temps, les pédémans sont release, dans le deuxième temps, les membres pas satisfaits, et d'ailleurs, on trouvait les victoires, et le qu'on doute ces derniers temps, et par contre, qui peut arriver, et c'est un lamont même laisse à désirer, comment nous dire que Captain Tempest, c'est un cheval qui était, je dire, impayable la semaine dernière, mais par contre, il finit à battre. Pour moi, la tactique est discutable. Tactique que le jockey Gaëtan Faucon finit adopter, c'est discutable, c'est tout quand les courses peuvent galoper à une pas d'enterrement. Et Fodé et Dimédieux sont alors hier une traversée, alors que moi, je pensais, à mon propre opinion, si Captain Tempest dirige des opérations, c'était pour moi pas. C'est vrai, favori côté à 130, 140 roupies qui fait le mot de la poussière, c'est vrai. Ce petit, ça reste en travers de la gauche. C'est hier qui met ça en bank de Pixis là, c'est quand même go perdu gros. Mais sinon, Rich to Fort, comment on causait, un cheval qui, pour moi, ligne très bien dans cette course de rentrée. Pour moi, il est beaucoup mieux que l'année dernière. Il retrouve lui le parcours quand il gagne des victoires en Afrique du Sud. Et moi, dans sa catégorie-là, pas oublier, la fois dernière, il a quand même un cheval assez de calibre. Notamment un certain Mining Prospect. Ouais. Mining Prospect. Moi, je pensais qu'il y a une chance de premier ordre. Demain, surtout avec un galop de course dans les jambes. Mais sinon, Rajendra, vous êtes d'accord avec moi que favori logique dans cette course reste bien évidemment Abington. Ben bien sûr, les débarrasser de ce symbole avec Mining Prospect, Pénapéation, tu regardes bien, l'île là,
Moi, je pensais que si vous êtes bien, s'il reproduire ça, les courses là, pour moi, il est bien gagné. Surtout qu'il y a un cheval qui peut progresser à chacune de ses sorties. Pour moi, c'est le favori logique. Mais, je suis content de ce cheval qui, souvent, évoque ça avec moi, c'est Royal Shallow, qui, cette fois-ci, sans les blinkers, et pas oublier, il gagne sur 2 les courses, sans les blinkers, ils ne sont pas trompés. Maintenant, moi, je pense pour mieux. Des blinkers qui, on dirait, Motouli, pas performe bien. Moi, il ne faudrait pas nous rater Royal Charlotte demain et il y a une petit sens. D'accord. Et sinon, Rajendra, notre liable, 61 kg, 3e ligne, comment nous trouviez au niveau de la condition? Il est bien mieux qu'à la dernière fois, mais seulement sa tâche s'annonce un peu difficile. Oui, la fois dernière, tu bien sa galop là. Vous connaissez la fois dernière, tu rappelles qu'il y a 2 chevaux, Bastidé et notre liable. Et au les courses qui notre liable il fait, c'est retrouver tu bien sa galop là. Mais depuis ça, les courses ont été beaucoup plus affûtés à l'entraînement. Et moi, mon pédiao qui a ce cheval là, et actuellement, quand on connaît Cajador, ce chevaux peut faire très très bien. Moi, mon pédiao, comme ça, il ne faut pas qu'il nous ignore. Surtout qu'il y a un parcours qui peut sur l'avantage, il y a un jockey qui peut monter avec confiance, un bon 3e ligne, et sous la performance, il y a un modèle de régularité, sauf la dernière sortie, qui, moi, me dit, bien à ce mot à dire au finish. Et Rajendra, au favori dans... Ben, beaucoup pour Abington, débarrassé de ce symbole avec Manic Prospect devant Bottom Dollar, Reach Too Far. Et Ghost Dog pour compléter le côté, mais dans le désordre. D'accord. Et dans le désordre, agenda, Ghost Dog, Bottom Dollar, Abington, Not Liable. Donc là, nous passe présentation de la première course de samedi, The Holal Cup, avec 8 partants, notamment Point of Policy, Gymnast, Amafufo, Pale Ale, Glory Boy, Ballpark, Silver Beach, Humble King. Alors, agenda, au côté dans... Ben, mon pensée... Après, avec ça, les courses qui l'apprenti Maïe 20, la paille, qui fait la part dernière. Maintenant, avec un Gaëtan Foucault en selle, Glory Boy, on arrive là pour les ouvrir ce compteur devant Point of Policy, PLL et pour compléter mon côté, Brawl Park. D'accord. Moi, je suis bien content PLL, ça découvre ça. Dans le désordre, PLL, Glory Boy, Amafoufo. Et attention aussi à Brawl Park qui en gros progrès au training. Et là, Rajendra, deuxième course, The Lottery Poupor and Lottery Blanc Challenge Cup avec 8 partants, notamment Chieftain, Bingelela, Tiger, Democratic Man, Sheriff Marshall, To Be Esther, One and Only, Umshlanga. Là, on peut noter les débuts de Sheriff Marshall, nouveau coursier de l'écurie Vincent Arlette, qui fait une confiée à Stéphane Azi. Probablement, Rajendra, il a besoin de quelques courses. Ça, c'est sûr, surtout comme on tout dit, encore enveloppé à l'entraînement. Alors, je me côté de ça, les courses, moi, pour faire mon favori à Chieftain, parce que je connais ça, c'est là, je suis beaucoup Nourez Jaglal pour monter ce cheval-là. Malheureusement, pas Caristitan, pardon. Nourez Jaglal peut monter un grand les courses samedi, le Cherry on the top, qui peut participer dans July de Wolvington Handicap. C'est un grand les courses de groupe 1. C'est pourquoi, voilà la raison pour laquelle il n'est pas qu'à faire le déplacement. Alors, je me connais beaucoup pour mon Chieftain. Alors, c'est préparé. Chieftain devant Umslanga, One and Only et To Be a Star. D'accord. Et aussi, je suis d'accord avec vous, Chieftain, que la dernière fois, il était heavily back la dernière fois, mais il fait une tombe sur un grand Mighty Mouse. Oui. Et c'est vrai, si nous guettons bien dans sa lot-là, Chieftain, il paraît un peu supérieur. Et d'ailleurs, on passe Bingelela, Tiger et attention à Democratic Man qui retrouve ce distance de prédilection et Bordeutier avec le jeu qui vient 3 des courses avec Democratic Man. Oui. Et là, nous vient une présentation de la 3e course au programme, The Top Pool Challenge Cup, avec 8 partants, Manta Ridge, Cat the Judge, King's Donkey, Appleboard, Balito Boy, Space Beam, Massive Impact et Dupont Circle. Alors aussi, Rajendra, pas grand chose à dire, sauf que Cat the Jazz et Space Beam ce sera un catch week-end. Ouais, c'est vrai. Ce sera un catch week-end. Toutes les conditions favorables à Catch the Jazz. Alors, Catch the Jazz devant Space Beam, Balito Boy, et pour complètement quartet, pour Manta Ridge. D'ailleurs, comme on dit, il y a un Catch the Jazz, quand on était au training mardi, il est en superbe forme ce cheval. Il faut être très très fort pour le battre. Catch the Jazz, Manta Ridge, Balito Boy et Space Beam pour compléter le quartet. Donc là, nous passe 4e épreuve au programme, The Mauritius Weekly.co.uk and Mauritius.co.uk Challenge Cup avec 6 partants. Iwaini, Always Floating, City of Choice, Kite Surfer, Bone Supreme et Arrow Chess.
Alors là, Ranjan nous peut noter que Always Floating, qui cote l'écurie Rajramjin, tout comme Moon Raider, fait une transfert final cote l'écurie Paul Foukyun. Et Kanungeti au training d'ailleurs, il y a un cheval complètement différent. Peut-être adapté à un nouveau mode d'entraînement de Boudkajada comme Moon Raider. Ça entraîne dans la autre façon entraîne cheval. Mais Always Floating, quand même, il est un cheval qui a du potentiel. D'ailleurs, il n'est pas mal galopé avec Martialis à ses débuts. Même il termine à plus de 10 longueurs, pas oublier qu'il quand même un cheval qui a un bon potentiel. Sinon, moi, quand je ne pense pas qu'il va être pour gagner battre et il fait fuir l'opposition. Mais attention à Iwaini qui faillit gagner en classe supérieure contre Alvaro. Maintenant, il est en classe inférieure. Et tout dépend maintenant comment les dispositions de Yachin et Mamdi. Alors pour moi, Kitesurfer devant, il y a Iwaini. Moi, pour mettre troisième position, City of Choice. Et pour faire le côté, c'est Always Floating. Comment on dit, il y a un Kitesurfer. Pour moi, l'escalier, on va pas DG à la course la fois dernière. Fin cause la suspension de l'apprenti Sunil Bandhu sur Omushlanga. Quand même, c'était facile à voir. Nous finissons trouver que Sunil Bandhu comment à l'extérieur. Fait légal free white pour donner. Voilà, et le jockey fait une catégorique là-dessus. Moka Diao, comme tu causes, catégorique sur partie faire ça. C'est vrai, la façon que Kitesurfer galoper en épaisseur et malgré ça, il fait une termine près de Easyfo. Moi, Kitesurfer, honnêtement, dans sa lola, il paraît fort, bien fort. Il faut être très fort pour le battre. Un cheval qui accomplit des jolis progrès. Tout à fait, Rajendra. Kitesurfer, DLM replace Iwaini, Always Floating et City of Choice. Et là, nous passe présentation 5e course au programme, smsporias.com et SMS Sporias Pocket Guide Challenge Cup avec 10 partants, Beach Club, Cult Status, Pegasus Legacy, Up Company, Jazz Legacy, Curitas, Royal Joke, In the Frame, Piquet et Winter Sky. Nouveau coursier également, Rajendra, de Vincent Arlette avec Derek David sur le dos, In the Frame. Moka Diawa, un très bon cheval, malheureusement, il est encore. Les Boubizins peut-être un petit peu annulé à l'eau. C'est un cheval qui pouvait bien à Maurice. C'est un cheval qui gagne 3 les courses. Et c'est un cheval qui n'est pas prétendument s'il gravait les échelons à Maurice, bien sûr, s'il est adapté aux conditions locales. D'accord. Mais moi, quand tête de les courses, voilà. Bien content de Pegasus Legacy pour ça les courses qu'il finit de faire dans le 1000 mètres là. C'est un cheval qui a un modèle de régularité. Pour moi, Pegasus Legacy devant Beach Club, moi pour donner quel status qui sur la côte sur 1400 1800. Pour la petite histoire, laisse-moi dire que d'après nous Rimé qui nous entendait, les bons nous rappellent ça nous Dimoun, il est entraîné par un ancien entraîneur champion. D'ailleurs, il y a un nouveau propriétaire, c'est tout dire. Pas pour non, qu'il ne va pas faire grand-chose ces derniers temps, sur 1400, 2700 à 800. Alors, pour compléter mon quartet, moi, pour mettre la nouvelle unité in the frame. D'accord. Et sinon, Rajendra, moi, je suis bien content. C'est vrai que Pegasus Legacy, les films montrés, vraiment impressionnant la fois dernière. Bordeaux-Thiers peut retrouver Beach Club, cheval qui est bien content. Et d'ailleurs, quand on a ce cheval là au training, il est vraiment bien serré, mais serré. Beach Club, Pegasus Legacy complète le quartet, comment on dit, le nouveau In the Frame et aussi Piqué qui est bien galopé la fois dernière. Et juste pour un petit rappel que Beach Club la fois dernière a plutôt moyen maintenant avec une classe supérieure. Mais je ne vais pas dire qu'il n'est pas pour gagner, il a déjà gagné dans sa lot-là, mais attention, c'est un cheval qui parfois rarement, mon moins bien. Qui fait une cause Beach Club aussi. Agenda Follet nous rappelle que Snarpy finit gagner d'une façon incroyable la dernière fois et Beach Club en 2 occasions aussi déjà battre Snarpy avec un certain Bordeaux-Thiers sur le dos. Non, il est bon, nous fait un téléspectateur comme ça. Et là, nous passe la présentation de la 7e course, The SMS Sporias Challenge Cup sur 1600 mètres avec 6 partants, notamment Bezugo, Clear as Daylight, Pablo, The Lost Samurai, Timog et Thursday Lunch. Alors là, Rajendra, The Lost Samurai, c'est vrai, les favoris de cette course-là, mais moi, je suis bien content, un cheval qui fait beaucoup progresser, Clear as Daylight. Oui, il a raison. Enfin, d'ailleurs, le jockey il a été questionné par les commissaires. Moi, je trouvais au clair qu'il n'est pas fait profit l'intérieur, il tient ça esprit mettre l'intérieur. Et moi, le cheval, je connais ce cheval-là bien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le vrai propriétaire, Pessoa de l'Afrique du Sud, d'ailleurs, il est déjà contre Maurice. Satis Chan, c'est un ami, très bon ami à moi. Et d'ailleurs, ici, la dernière fois qu'il n'a pas joué, le cheval était pour bien galop. Et moi, je comme vraiment le jockey, puis Thierry, pas fini. D'ailleurs, ces jours-là, si tu prends ce passage, il gagne les courses. Maintenant, il est dans une classe inférieure. Pas pour un trafic problème, pas pour un trafic problème, que 6 partants, et il gagne bon la ligne. Pour moi, c'est fini ce que ça se fait là. C'est pour moi beaucoup en tête pour premier Piazella devant The Lost Samurai, Besugo,
un cheval qui fait très très bien les poudres TSC et vous complétez avec Pablo. Tout à fait d'accord avec vous, Rajendra, sur Cléas Delight, DLM au place de Los Samouraï, Pablo et attention aussi à Timog sur la 1600 mètres. Et nous passe présentation de la 8e course, The King Sweep Plate, avec 8 partants, notamment Barney Bornato, Sylvester, War Academy, Freedom, Make My Grey, Lazarbolt, Pattaya Beach et Juan Belmonte. En nouveau aussi l'agenda de Ricky Mingard, un cheval tailleur qui a tapé dans l'œil, Lazarbolt, qui sera piloté par Gaëtan Faucon. Oui, il tapait dans l'œil. Moi, personnellement, l'opinion pensait qu'il fallait pour business à galop là. Alors, dans les courses, franchement, j'ai un cheval qui est remarqué. Donc, qui classe un galopé maintenant, il y a une classe inférieure. Et petit business à deux galops là, c'est Sylvester. Il est très, très bien entraînement. Et pour moi, il est un peu difficile que les coureurs là pas gagner les courses samedi. Alors, moi, quoi, c'est sa meilleure chance samedi. C'est pourquoi moi, pour dire Sylvester devant Freedom, troisième Barney Bornato. Et moi, complètement, comment on peut dire, avec Laserbolt, qui est capable de terminer de la bonne combinaison. Moi, je suis bien content du cheval de Sadeko Sakarenda qui est vraiment bien galopé à la fois dernière. Et je fais une tournée au training, je suis bien content. C'est Make My Grey, dans le désordre, Make My Grey, Sylvester, Barney Bornato et Freedom. Et là, Rajendra nous passe la présentation Barbie Cup, 13e journée dimanche. D'accord. Donc la présentation Barbie Cup Rajendra, The Afresia Barbie Cup, que la première fois à l'île Maurice, nous pouvons gagner une des plus belles courses jamais disputées au champ de Mars. Moi, je pense là, pour rehausser la compétition d'un cran. Et d'ailleurs, même en Afrique du Sud, ça, je peux ça avec beaucoup attention. Parce que quand on gagne un cheveu de classe de la trempe d'un TSA Bovary sur le travail, le top, cela, nous n'avons rien à envier avec les courses qui peut dérouler là-bas. Parce que samedi, dans une grande course, la Champion Season est débarrée en Afrique du Sud. Maintenant, nous gagnons les courses comme ça. Je ne pas trouver que les bouts dénués de tout intérêt. Moi, je pense que c'est une des causes qui... Les absents peuvent tort. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous invite la grande foule à venir vivre ce beau moment de sport qui nous pertane concernant la Barbie Cup. Donc, Rajendra, si 11 partants s'afficheront complets sur 1600 mètres, avec notamment Tales of Bravery, Faucon, Solo Traveler, Jarudis, Intercontinental, Tia, Seattle Ice, La Judge, Polabound, Bardotier, Topseller, Buck, Vettel, Mullen, Druids Moon, Cégéon, Akupa, David, Tondraji, Jurawan et Mining Prospect, Reaz Oulash. Alors là, Rajendra, c'est une course à poids d'âge. Quand nous guettons Bardotier, Oulash, logiquement, pas pour une remise. Pas pour une remise des prix. Une course courue à poids d'âge. Tout pour à poids d'âge. Et le grand absent, c'est Ice Axe, malheureusement, qui fait une tombée box. Nous souhaitons qu'il y remette les prix. D'où Rajendra, d'où la participation de Akupa. De la participation d'Akupa, tu peux un peu injuste qui n'a pas participé, cheval champion 2011. Et tu peux joli regretter la match 2011 et 2012, mais quand même, pas fin d'année, les courses, les restent comme il était. Si Ice Axe, tu peux encore plus intéressant, parce que vous connaissez, il fait une très prometteur dans les courses de rentrée. Mais si on ne peut pas tirer muse, je sais qu'il y a Ice Axe pour être. Tout à fait. Et sinon, Rajendra, le porte-drapeau de l'écurie Ricky Mingard n'est autre qu'un certain Tales of Bravery Rajendra. Comment nous peut trouver dans sa vidéo là, sous la selle de Gaëtan Faucon de Pégaloup, aux côtés de Desorvio Rajendra. Le cheval, après sa brillante démonstration, il est beaucoup plus mieux qu'il était. C'est comment nous dire dans le terme journalistique, il sera seul contre tous. Malheureusement, leur compte le soutien personne, mais quand même, Tales of Bravery, il y a un cheval généreux dans l'effort, un cheval qui peut être sur la classe, et à 58 kg, il permet presque le même handicap que lors des années sorties. Le parcours, il y a encore 2 ou 3 victoires, ce parcours-là, c'est ce parcours de prédilection. Maintenant, tout dépend de jockey Gaëtan Faucon. Comment vous pensez s'il optait pour la même tactique que lors des années sorties? Pour moi, c'est une deuxième démonstration. Et le record des 1600 mètres, il est en danger. D'accord. Et Rajendra, il y a un cheval qui, moi, m'a bien content. Il fait impressionnant au training cette semaine-ci, condition-wise, fitness-wise, me trouve au summum de sa forme. C'est le cheval, comment on peut dire de sa vidéo, c'est le cheval top seller de l'écurie Paul Faucon. Quand on peut il galope librement sur la selle de Robbie Burke. Oui, on a raison de dire ça. Et c'est un cheval qui veut vraiment une tape dans l'œil. Je peux dire qu'il fait. Guette dans la duchesse. Moi, d'après mon renseignement, c'est ce type de jeu un petit coup. C'est une rôle de silent trop ce cheval-là pour gagner duchesse. Malheureusement, avec les circonstances de la course, finissent à prendre il arrive trop tard. Maintenant, je veux dire comme ça, nous c'est tenté de suivre un petit peu plus près.
Mon corps, tu remarques que tu suis vraiment derrière, troisième position, quatrième Tu position. manques un peu de finish. Il manque un peu ça petite espèce extra là. Maintenant, je viens de trouver qui, cette fois-ci, on pourrait marquer demain, les bougas différemment, si je ne me pas trompé, d'après ma renseignement qui est là, je viens de trouver, et c'est 1600 mètres, c'est sur la case. Maintenant, moi, mon c'est vraiment le dark horse de la course. Et moi, vous connaissez qui vous les choix Cazador, je suis content qu'il y ait ça. Vous connaissez combien les courses, il y a avec Rameshwar Sofren gagné Empire State, Orkney Island. C'est une des courses qui spécial, voilà. Spécial pour ça. Pour moi, il n'est pas pour étonnement du tout si Top Seller gagné demain. Tout à fait, tout mais à fait. Mais il y a aussi sur le travail, remarqué sur entraîner, il prend le risque. Je pense une bonne initiative équipée avec des blinkers. Ça veut dire pour les cas plus concentrés. Et d'ailleurs, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur, il y a un couloir, ce qui veut dire il peut essayer pour libérer toutes les chances de ce côté, gagner le first run. Ça veut dire prendre une bonne marge de manœuvre au dernier tournant. Peut-être quand il est sur Burberry ou quand Top Seller pour venir, peut-être pas pour essayer de rattraper, mais sur le travail là, on gagne bien. Sur dans les courses, il ne sortit pas derrière, il termine presque ensemble avec Top Seller. C'est dire que il y en a ça dans sa habilité là dans lui, il y en a là-dedans, ce qui est intéressant pour remarquer, sur le travail là, Top Seller, pour le bar, il déjà domine TS Burberry. Tout à fait. Et derrière sorti, vice-versa, voilà. Vice-versa. Mais cette fois-là, ce sera peut-être une autre histoire. Tout à fait. Tout peut-être. Tout à fait. Oui. Et aussi, Rajendra, quand on a dit TS Burberry, Top Seller, sur le Traveler, elle est un autre cheval qui, pour faire ses grands débuts tant attendus, cheval crack annoncé de l'écurie Cazador, comme on a trouvé dans sa vidéo-là, c'est Vettel, Rajendra. Là, on peut trouver Vettel avec Richard Mullen sur le 2, il peut galoper en compagnie de notre Liable. Comparativement, 2 semaines de cela, quand Chigetli au training mardi, il est nettement mieux dans sa peau. Tu mets tout sur un muscle. Soigne moi, avec qui soin pour préparer ce cheval-là. Et mon gars, l'occasion que ce dernier est sorti en Afrique du Sud. C'est un cheval qui me connaît, moi, j'ai parti à vendre. Je connais sa persuasion de l'entraîneur pour les récits gagner ce cheval-là. C'est un cheval qui est encore capable de gagner les courses en Afrique du Sud, qui participe dans le July Handicap, malheureusement. Mais quand on gagne sur une performance, quand on gagne sur Palmarès, jamais il est classé par les meilleurs de sa génération. Ce qui là où gagne sur un parcours galopé, c'est que vous connaissez qui l'entraîneur vise un grand les courses, c'est pas une grande les courses avec ça. C'est vrai, et non, Tandraji, Acupa, mais ne serait-ce une mettre Vettel là-dedans. Et le jockey finit choisir. Tout à fait. Vous avez une raison derrière ça. Et moi, mon peux dire que Vettel, c'est un cheval de classe. Et vous connaissez un cheval de classe, pas besoin de beaucoup de travail. Il n'y a pas besoin de montrer où qu'il est dans l'entraînement. Vous connaissez, et ça gâterait jamais. Tout à fait. Jamais montrer nous qu'il est top niveau. Mais il est pareil comme ça. Et c'est un cheval qui n'a extrêmement de possibilités. Il n'est pas complètement. Juste pour faire un rappel qu'il dans une interview de un de mes compatriotes ce journal, Cazador, il y a une rate la duchesse, mais on sera bien présent pour le Barbet. On donne rendez-vous à nos fans. Présent, pas forcément avec Vettel, Tandraji à Coupa aussi. Hein. Non, mais c'est ça. On sera bien présent avec Vettel qui arrive trop tard. Mais c'est ça qui vous dit que René Cazador, dans une grande course, je prends ça beaucoup à cœur. Moi, me dire, par exemple, Tandraji a un galon de l'argent. À Coupa, il y a un galon par contre, Vettel, qui fait le jeu, qui finit choisir Vettel. Très bonne raison. C'est vrai, man jockey, je te file qu'un cheval de classe, tu te connais, c'est vrai. Et nous faisons une côté Burberry, Top Seller, sur le Traveler, Vettel. Tout à fait, nous faisons un camarade du SMS Parias, connu, Jeannot Bardotier, et même Réa Zoulage, c'est la toute première fois de la carrière qui se participe d'une des courses classiques. C'est très bien. Pour moi, je salue bien Basse, un entraîneur qui donne la chance au fils local. Tout à fait. Et Rajendra, il y a aussi un cheval qui m'a bien content, me fait bien impressionnement au training, comme on a vu de sa vidéo là, c'est Acupa. Acupa, comme on l'avait trouvé là, il est sous la selle de Roland Boutanive, de Pégaloup aux côtés de Tandraji qui lui est piloté par Rai Durawan. Les deux chevaux, Rajendra, Acupa, Tandraji, ils sont vraiment au summum de leur forme actuellement. Ça, c'est une raison. Tandraji encore super. Maman Kadiaou, franchement, une tape dans l'œil comparé par rapport à sa dernière sortie ou que ça cheval là depuis vendredi dernier d'ailleurs. Maman Touli, mon premier femme Touli comme ça. Et Acupa, il est en très bonne forme. Mais maintenant, pour rappel, ce Diaou, si Cazador tu choisis derrière, c'est qu'il est estimé que Vettel et Tandraji ont la meilleure chance que ça va bien dire qui
qui calcule pas la chance. Le connaît ce là extrêmement courageux. Il retrouve tous ces automatistes de 2011. Moi, je pensais qu'il va l'arriver. Tout comme à fait. Tandraji. Et d'ailleurs, avec sa ligne en or. Hein. Ouais, voilà, la ligne en or. Mais malheureusement, avec la présence de Mining Prospect, qui est un strong galopeur, qui lui met devant, et puis la personne galope devant, ça qui peut bien faire attention, on a cette façon de galoper. Si ça galoper y aller, il est capable par et d'ailleurs, les courses qui moi me rappellent, c'est Coupe d'Or l'année dernière, quand il prend first run, le sommet adversaire est très très difficile à remonter. Très très combatif. Notamment Sagato, Isaac, pas capable de remonter, c'est vrai. Très bien. Moi, on connaît actuellement, comment nous dire, les chevaux de la Gazette dans l'épreuve principale, puis crache le feu, comment nous dire. Pas étonnamment Tandragi, hein. Tout à fait, moi bien contre ça cheval. Hein. Et sinon, il est difficile pour ah ben là, favori, non, pas pour trop, il est difficile. Moi, laisse-moi impressionner par T.S. Bovary. Peut-être raconter une autre histoire de bravoure. Comment me dire? Il fait raconter une belle histoire en temps record. Pourquoi pas maintenant il taquine le record de 1600 mètres. Moi, je parle pour T.S. Bovary jusqu'à preuve du contraire. Je pourrais dire encore qu'il est sur le travail pour faire deuxième, peut-être troisième top seller. Et malheureusement, je vous donne top. Peu le bound, de peu. 4 chevaux de la duchesse. Okay. Difficile pour dire. De peu devant peut-être. Maman bien fancy, top seller. Mais dans le désordre, hein, où tes favoris ou favoris, moi pour moi, bien content top seller. Dans le désordre, top seller, Tales of Bravery, Tandraji, Solo Traveler. Et Rajendra là. Nous finissons vraiment par cette présentation, nous finissons élaborer les chances de tout ça. Donc, nous espérons que la compétition de très très haute facture. Hein. Est true run race. Tout à fait. C'est que chaque jockey se monte à la hauteur et surtout chaque cheval gagne ce sens. Mais c'est un grand les courses, les pour tenir le public en haleine. Nous pour là-bas et là nous vraiment que le meilleur gagne. Tout à fait, tout à fait. Comme on dit, tous les ingrédients sont réunis pour nous faire vivre un très grand moment de sport. Et d'ailleurs, quand on connaît l'hippisme, bien évidemment, nous sport roi actuellement. Ça peut monter le crescendo, maintenant Méden, parce que même je veux pas le Méden, hein. Alors. Aussi pour une Isaacs. Isaacs, voilà. Ça veut dire que Markley, mais il y a Master Mass, tous. Vous comprenez? Alors là, nous passe présentation de la première course, rapidement, nous de Quartier Rajendra, de la première course de la journée de dimanche. The Aphrasia Global Business Cup, avec 10 partants, notamment 2 fabuleux axes, Ryder Cup, Smeaton Made of Steel, Pole of Gold, Arc Royal, Hopes and Desires, Cactus Wolf, Double Grip et Rock This Town, course réservée aux apprentis mauriciens Rajendra. La façon qu'il Ryder Cup finit gagner des fois très très difficile par le contre lui. Surtout qu'il est entré dans la première manche du championnat de 3 ans. Ouais. C'est dire l'étendue de ses possibilités. Ah ben moi pas pour prendre risque pour jouer contre lui. C'est Ryder Cup devant Smithen qui vient d'une classe inférieure. Puis moi pour mettre peut-être Orc Royal qui est en gros progrès et Hopes and Desires pour complètement compter. Tout à fait d'accord avec Rajendra. Ryder Cup des Olim au place Smithel, Orc Royal comme on mentionné en gros progrès et aussi un petit cheval qui fait une tape dans l'œil, bien surveillé de près, c'est Made of Steel avec ce troisième ligne. Ah non, hein, Made of Steel, on a remarqué, il n'est pas adapté, ce cheval-là, mon renseignement, c'est qu'il a adopté juste dans la ligne droite en Afrique du Sud. Ça veut dire qu'en départ, mais le problème, ça compte à le milieu de la piste, c'est que la deuxième semaine consécutive, il y a un petit peu difficile. D'ailleurs, on a l'occasion qu'aux excuses de Stisaran, c'est un hopeless case, c'est-à-dire qu'il y a un cheval là avec eux. On espérait qu'il y ait une change d'écurie, que peut-être. Non, il galopait semaine dernière, il mal galopé, remarqué. Dixième, oui, mais là, avec ce troisième ligne, peut-être on espère une course mieux de sa part, avec ce troisième ligne. Mon connaît Jean-Michel Henry, il prend extrêmement patience avec ça. 10 moments, les récits contournent nous, contour là. Maman dit, franchement, ça divise là. Trop fort. D'accord. Et nous passe présentation Rajendra. Deuxième course, Aphrasia Private Banking Cup avec 7 partants. Generous Giant, Made of Money, Double Dash, Wild and Free, Rule of My Heart, Fort Noble et Powder Snow. Moi, personnellement, Rajendra m'a trouvé un duel entre Rule of My Heart, Made of Money. Moi non, moi je parle pour Rule of My Heart, je prends un peu au mot, ça qui est Boudé Choix Rajendra, l'entraîneur de l'équipe Coquin Tidia. Ils ont le jockey, avant qu'il gagne sa deuxième victoire, ils ont le jockey qui dit, ça c'est là, qui se mérite rating ça. Les Indialistes disent, ah bon, ça a été travaillé comme un champion et d'ailleurs il prouve nous de semaine en semaine. Maintenant il retrouve un Robbie Buck par sur le bassin et la façon qu'il a gagné la fois d'ailleurs tellement facile qu'il m'a pensé qu'on gagne bien pénal pour battre après Generous Jet s'y retrouve sur forme sud-africaine. Par contre Made of Money me trouve un petit peu moins bien que la fois dernière, mais moi pour laisse-moi impressionné par Rule of My Heart, il me grappe devant facilement.
Et moi, je pensais que c'est tout qu'il y a une semaine blanche, semaine dernière, pour rattraper les autres. Moi, je pensais Roll of My Heart, c'est le danger viendra de Generous Junk. Et puis, moi, pour dire, Faute Noble qui est knocking at the door. Et ça part au coup là. Et bien sûr, je complète avec Made of Money. D'accord. Oui. Dans le désordre agenda, Roll of My Heart, Made of Money, Generous Giant et Double Dash. Là, nous passe présentation, troisième course, de Axis Capital Management Solutions Cup sur 1850 mètres avec que 5 partants. Captain Vedici, Carson City, King's God, Siegfried et Hala Balou. Alors, Rajendra, Captain Vedici peut monter par Rakesh Boghirotti. Oui. King's God, Carson City, les Siegfried. Un handicap, je veux dire, très raisonnable d'une classe inférieure. Tout à fait. Quand il bat meilleurs chevaux que ça, ou connaît bien si major qui dit vaut. Ben, normalement, sur papier, si je mets un Boghirotti, c'est que je te ici en haut. Je peux penser qu'il peut gagner. Mais attention quand même, King's God, capable vise la page de 3, il est très très bien. Et il y a aussi, pas pour rien qui choisit à la balou, c'est que peut-être une petite raison derrière ça. Mais moi, je pensais 1, 2, 3. 4. Pareil. C'est ça. Captain Vedici, Carson City, King's God, Siegfried. Non, c'est vrai. Oui. C'est vrai, Radendra. Pour rappel, laisse-nous faire des spectateurs connaît qui ce sera après cette journée-là la fin de l'association Stéphane Ladjadj et Serge Henry. Pour moi, personnellement, Radendra. Allez. Non, le film trouve l'histoire Robbie Buck, Paul Foucault. Le film trouve l'histoire Ladjadj, Serge Henry, et Serge Henry fin dire que Stéphane Ladjadj, c'est supposé montre que la journée de samedi, mais dans une interview accordée de l'entraîneur Serge Henry à donner confrère de la presse, il fin dire que Ladjadj est pour présent, donc il fin renouveler ce permis de travail pour un jour supplémentaire pour les carrément dimanche. Donc logiquement, pendant que l'entraîneur renouvelé permis de travail un jockey, il dit forcément pour un jour, mais ça laisse le doute là, moi aussi, dans la tête. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Parce que ne pas prononcer. Ne pas prononcer, mais tout ça est étonnant, le jockey qui peut faire bien. Avec l'effectif qui est là, ben oui, moi j'ai tout qu'il y a un jockey qui peut faire bien, mais pas tout le rôle meilleur que ça. Peut-être certainement, notamment sur Alvaro la semaine dernière, mais quand même, sur Saziwayo, mais c'est vrai. Vous savez bien, nous, en tant qu'un spécialiste, Alvaro, pas tout Alvaro, tu peux gagner les coups, battre un Seeking Angelo quand même, mais si je peux les histoires les coups, ça c'est malheureusement, je te tort. D'accord. Non, mais honnêtement, nous pas prononcer. Voilà. Nous laisse Serge Henry. D'ici que ça week-end, il y a 3-4 les courses. Ben oui, comment le dire, c'est pas elle, je ne peux pas aller. Malheureusement, il y a d'autres les courses aussi. Mon mot dire qui. Notamment, il y en a Valmont, Patriabich. Mon mot peut dire les courses qui vraiment, vous avez fait bien attention qu'il y a ce sens. Tout à fait. Et là, Rajendra nous passe présentation 4e course au programme The Aphrasia Corporate Banking Cup avec Princely Reason, Valère, Hunting Time, Liam, Valmont, Single Tempo, Ruby King et Rich Strike. Attendra duel Liam Valmont. Moi, c'est facile pour contre Valmont. Je fais que la jazz, justement, ça tombe bien. Remarquez une Charlie Blinkers. Moi, si vous êtes Charlie Blinkers, alors hier, au finish, il vous fait plus bien. Et moi, je pensais que Liam me paraît un petit peu en dessous de ce que tu montres nous. Voilà, on sur les courses, il reste. Il pleut, il reste en place. Certainement sur une distance. Oui. Et il va prendre les courses faciles devant Mopediao parce qu'il y a Princely Reason qui peut attaquer une ligne un peu devant. Moi, Mopediao, comme ça, peut-être la victoire de Valmont demain devant Liam. Et pour mettre Princely Reason là-dedans, et me complètement, vous pouvez tenir avec Rich Strike qui a en gros progrès que 3 longueurs de Krugerrand. Et il a encore progressé. Pas oublier, c'est un cheval qui vient avec une classe, malheureusement, dans lutte santé qui finit prendre les temps et Motoli très très bien. D'accord. Et comme on a dit, il y a dans le désordre, Liam Valmont, Princely Reason et, comme on mentionne, un cheval en progrès, Rich Strike, qui peut bénéficier de la montre d'un jockey qui pourrait vraiment faire des merveilles au Champ de Mars d'Eric David. Et là, nous passe présentation 5e course au programme The Aphrasia World Credit Card Trophy sur 1500 mètres, 9 partants, notamment. Tellement il vite dans beaucoup les courses. Il manque le rythme. Stunning Tiger, Lancewood, Lord Gogol, Mozart's Giovanni, Bolting Cat, Arabian Empire, Krugerrand, Strike Again et Shanghai Kid. Et avant pour le cycle de cette course, la vidéo de Lord Gogol, comment on peut trouver librement sous la selle de Johnny Jaroudis. Personnellement, Rajendra, c'est cheval qui finit bien galoper derrière l'excellent Prince of Troy. Malheureusement, il y a des courses difficiles. Et là, il est tranquille. Il finit bien faire l'extérieur. Débarrassé de Prince of Troy du gardien. Il y a des courses difficiles, mais même ça, il n'est pas fini de terminer loin. Maintenant, Prince of Troy, pas là, il vient avec un cheval qui faisait nettement à sa portée. Moi, Léo Gogol, il a une chance de premier rôle. Derrière, Whitley, l'entraînement. Tout à fait. Très, très bien. Très, très bien. Mais le cheval qui peut
plus progressé dans les courses, ça c'est Mozart Giovanni. Tout à fait d'accord. Très très bien l'entraînement. C'est un cheval de valeur. Tout dépend, Rajendra, Comment de la monte de barre de tir. Moi, j'espérais c'est un cheval qui m'arrive knocking at the door. Moi, je suis content pour l'entraîneur Ramesh Gajador qui prend beaucoup de patience. Ce cheval-là n'arrive ça, il est vraiment regrettable qu'il n'ait pas réussi, pas contre le service qu'on y offre. Mais moi, je dire que ce cheval-là très très bien. Maintenant, tout dépend de comment le jockey pour monter. Mais sinon, moi, pour dire, dans les deux autres, moi, on dire Mozart Giovanni, Lord Gogul, Krogeran. Et me compléter avec Arabian Empire. D'accord, moi je suis bien content. L'autre Gokul, Radendra. Derrière lui, je passe Mozart Giovanni, Arabian Empire et attention à Krogeran qui s'est gagné à sa dernière sortie. Et nous passe présentation, 7e course au programme, The Aphrasia Spinnaker Savings Trophy sur 1400 mètres avec 7 partants. Days of Your, Patch of Blue, Red Lotus, Balimojo, Dynastar, Bongo Beat et Easyfo. Et là, Rajendra, Easyfo pétante N4 à la suite. N4 à la suite, c'est beaucoup difficile parce que si la Palégal fait bénéficier un petit peu coup de main, un peu intel, maintenant, on pense mal pour gagner ça, c'est coup de main. Non, mais on ne va pas ça diminuer les mérites. Il n'est pas pour les diminuer, mais quand même, avec un Days of Your qui est malchanceux sa dernière fois. Face à Balimojo. Balimojo qui en très très bonne forme et les conditions encore favorables à ce sera une course très très disputée, très disputée, mais l'avantage à Easyfo gagne première ligne. Les trois principaux favoris de cette course ça finiraient de premier, second, troisième. Oui, moi je pense que c'est entre ces trois là, il ne faut pas chercher loin, mais moi j'ai une petite préférence pour des Ovio qui la fallait hier elle est finie dévancée par un Balimojo de grand jour. Maintenant Balimojo lui permet un petit peu poids plus, pour ne pas tromper, oui, il permet 1,5 kg et la fallait hier Balimojo est bien bizarre à galop là. Comparé à ma fois hier. Peut-être ce sera la journée de demain. Pas demain, c'est dimanche. Dans les deux autres, Days of Your, Easyfo, Balimojo, et me compléter avec Dynastar qui est en très très gros progrès et qui peut faire très très bien avec les Big Girls. Tout à fait. Et Rajendra Mokorte, Easyfo, Days of Your, Balimojo et Kmaounjali, attention à Dynastar. Et là, nous passe présentation de la dernière course de la journée de dimanche, The Saman Plate sur 1365 mètres avec Urbi et Orbi, Saint-Jean-Bosco, Miskers Wonder, Power Dive, Shackleton, Maltify et B. Moussard, nouveau cheval de l'écurie Serge Henry. Alors, la Rajendra, avant vous pronostic, vous allez coucher la vidéo de l'excellent Urbi et Orbi mardi matin sur la selle de Richard Mullen. Il fait un travail librement. Absolument. L'éblouissante santé, Rajendra éblouissante, et d'ailleurs, moi, il fait fuir à l'opposition. Si vous guettez, moi, n'importe que tu vous mettez, soit le 1000 mètres, soit là, ici pour gagner. Si vous guettez bien, ça m'a partant là, l'adversaire là est vraiment moyen. Le code forme, Obi était avec sa première ligne. Et pour rappel, de Saman Play, tu connais c'est qui? Ancien coucher. C'est pas ancien coucher de Gaza, c'est les papas de Samat. Qui gagne Méden pour le Curry Gazador dans les années 70-73. J'étais bien jeune à l'époque là. Mais je pensais que c'était un course qui est tout à l'honneur de Gazador gagné. Et moi, je disais sauf accident. Bien sûr, je ne vais pas dire qu'il n'a pas pu faire de victime expiatoire. Moi, je disais sauf accident. Je ne vais pas tout Obi perdu. Mais derrière lui, je peux mettre Saint John Bosco qui est beaucoup mieux. Deuxième semaine consécutive. Mais il n'est pas trop bon qu'un nouveau cheval la deuxième semaine consécutive. C'est ce qu'il m'apprend. Quand un cheval, surtout les nouveaux, vous allez devenir bon les temps. Mais l'entraîneur Raj Ramdin, il a envie de connaître qui fait ce cheval mal galopé. Peut-être la Fadeya sur la langue n'est pas assez respirer. Attache sur la langue pour les capables de respirer. Mais si vous êtes bien comparé avec les autres, qui sont capables de faire bien. Alors, sur la troisième position, Mighty Fan qui est en net progrès. Et mon complètement quartet avec Miex Wonder qui lui aussi, il travaille en progrès à l'entraînement. Tout à fait d'accord que vous reviendrez. Urbi et Obi peut paraître, comment dire, une certitude de la journée, sauf accident avec sa première ligne. Et lui, Saint-Jean-Bosco, Miskers Wonder et pour compléter le quartet, Mighty Fine. Et là, nous finissons arrive présentation les deux journées de samedi et dimanche, Rajendra. Et donc, où favori pour la journée de samedi avant? Samedi, ben quoi, pour kitesurfer. Tout à fait. Kitesurfer. Alors, comme ton bazar, là, nous faisons vraiment rouler un bazar pour dire que courage venir. Pour venir dimanche, ben là, pour quand on sur papier, hein, ben moi, je parle pour le nouveau de l'écurie Alec in the frame à 3000 roupies. D'accord, d'accord. Et pour la journée de dimanche, je peux dire Obi et Kobi comme banker. Et maintenant, on ne sait jamais. Va-t-elle surpris? Peut-être pas pour gagner, ça pourrait encore.
Et un autre cheval qui nous bien causé Rajendra, depuis qu'il a un champ un peu, c'est-à-dire inférieur, c'est notre Lariable quand nous sommes sur la côte, supérieur à Melroubi, pratiquement. Ouais. Ça, c'est un vrai temps de bazar, Rajendra. Et sinon, favori, une fait c'est Kitesurfer. Et il y a aussi Rajendra Pegasus Legacy qui peut galoper avec de très bonnes chances. Parler aller avec la Judge. Tout à fait. Et sinon, dimanche, ou fin d'y aller, Rajendra. Et comme dans bazar, on devait parce que peut-être c'est le fois que nous gagnons ça prix là peut-être. D'accord. Alors profiter. Et moi, pour tant de bazar, on parle pour tant de radio, d'aller aussi sur la côte un petit peu de Valais. Très généreux. Tout à fait. Et moi, je suis bien content de l'autre gogol de la journée de dimanche, Captain Vedici, et aussi agenda Ryder Cup. Ryder Cup. Et peut-être dans ça les courses, peut-être incroyable comme un autre petit en bazar, parce que pas bien tu viens avec les dates promesses de ces deux premières sorties. Et puis là, moto lit très bien sur la ligne peut-être. Peut-être un autre petit en bazar. D'accord. Et là, nous fin arrive à la fin. L'émission Porias Tips pour le week-end de course qui nous attend. 12e journée avec SMS Parias, 13e journée avec la Barbie Cup. Donc, nous demandons à tous les camarades de SMS Parias, venez en foule, venez célébrer ce week-end de course fantastique qui nous attend au Champ de Mars. Et bien soutenir les palefreniers. Tout à fait. Et là, Rajendra nous souhaite de passer un excellent week-end. Bonne chance pour de parier chez SMS Parias. Nous retrouvons avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Sur ce, au revoir. Au revoir, les